Pas de voir que parmi les 99 excellents noms donnés à Dieu dans le Coran, pas un n'est amour, pas un n'est père. Nous, en revanche, nous n'avons pas le sentiment que Dieu soit un dictateur dont nous devons être les esclaves. Dieu, au contraire, est un père qui veut que vous et moi et le monde entier soient ses fils. Je vous en prie, je vous en prie. S'il vous plaît, voulez-vous bien vous abstenir d'applaudir? N'applaudissez pas, s'il vous plaît. Comment est-ce que Marie a conçu? De par le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Un ange appelé Gabriel? Laissez-moi vous provoquer. 75% du merveilleux Coran, écrit dans ma merveilleuse langue, l'arabe, vient de la Bible. Et je vous inviterai instamment à consulter la Bible pour découvrir où sont ses sources, ainsi que la bénédiction de connaître ce Dieu qui vous aime et qui m'aime, et bien plus, comme des fourmis allant tout droit d'un point à un autre sans y parvenir, vous êtes là et vous dites « Attendez une minute, laissez-moi vous montrer le bon chemin, car il y a un chemin qui semble bon à l'homme, mais le chemin est détruit. » Alors vous dites « Je vais les aider. » Vous essayez de leur montrer le chemin en les poussant hors de l'ancien et en leur parlant de l'autre. Mais elles persistent à retourner dans l'ancien chemin. Alors vous dites, je crois que la seule solution est soit que je devienne une fourmi, soit qu'elles deviennent des hommes. Seulement, n'oubliez pas qu'elles ne peuvent pas devenir des hommes, car elles ne disposent pas du pouvoir. Mais supposez que vous avez le pouvoir de devenir une fourmi. Dites-moi, deviendrez-vous une fourmi? Pourrez-vous leur montrer la meilleure voie? Pourrez-vous leur montrer la juste voie? Je vous réponds en vous disant, jamais de la vie. Parce qu'une fois que vous êtes devenu homme, en tant qu'homme, vous devenez une fourmi, et une fois que vous êtes devenu une fourmi, vous finissez purement et simplement par être comme une fourmi. C'est pourquoi Jésus, Dieu fait de chair humaine, est venu, et il est resté homme. C'est un homme qui mangeait comme un homme. C'est un homme qui dormait comme un homme, a été attaché comme un homme. Mais il utilisait aussi le titre de fils de l'homme pour s'identifier à vous et à moi. Car répondez-moi à cette question, comment bon sang allez-vous payer pour vos péchés? Comment bon sang allez-vous être juste? Notre frère a cité Jean, mais sa citation n'était pas exacte. Les mots sont très clairs. Comment un homme peut-il être juste? Cela signifie être fait juste aux yeux de Dieu. Et personne ne peut être juste devant Dieu sans rédemption par le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui dit « Je suis venu de sorte que vous puissiez recevoir la vie. Le sang de Jésus-Christ vous lave de chaque péché. » S'il vous plaît, souvenez-vous que lorsqu'un ange annonce que le Saint à Marie, le Saint qui te sera né sera appelé le Fils, écoutez, du Dieu très haut. Êtes-vous en train de me dire que l'ange mentait? Que le Seigneur était en train de commettre une erreur? Il aime, monsieur Didat, il vous aime, et il est content de vous ce soir, et il vous dit, viens à moi, et je te donnerai le repos. Venez à moi tous les anges de la terre, et soyez sauvés. Car le salut n'est pas pour les musulmans, ou pour les juifs, ou pour les autres, il est pour nous tous. Dieu nous aime. Il est devenu fils, et comme fils, il est devenu homme, afin que nous, les hommes, puissions devenir les fils de Dieu. Parce qu'il est attentif. Quant à la déclaration « mon père », c'est parce qu'il s'est fixé des limites à lui-même qu'il dit cela. Et je veux vous dire que quand il dit « moi et mon père, nous sommes un », il l'a prouvé là encore de façon évidente. Par ailleurs, n'oubliez pas, je vous prie, Dieu de Dieu, que les évêques anglicans soient d'accord ou pas, que Dieu est vrai et que tous les hommes sont des menteurs. Il faut qu'ils se repentent de leurs actions, qu'ils fassent confiance à la parole vive de Dieu, qu'ils vivent un renouveau de cette nation et qu'ils arrêtent la méchanceté, la violence et qu'ils s'écartent de leurs actions pour suivre le Seigneur. Parce qu'il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis à terre. لاسم يسوع هللوا لتسجد الأملاك إكليل ملك كللوا رب الجميع ذاك إكليل ملك كللوا رب الجميع. I invite you one and all
Je vous invite tous à découvrir la vérité, qui est que Dieu, dans le Christ, veut réconcilier le monde avec lui-même, de sorte que le vrai musulman puisse devenir un vrai musulman, et le vrai chrétien un vrai chrétien, quand il accepte le don de Dieu, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. S'il vous plaît, souvenez-vous qu'en ce qui concerne la merveilleuse parole de Dieu, le terme qu'il demande est le mot « engendré ». Je conclus en vous rappelant que monogénisme parapatras est le terme, c'est du grec, et c'est le seul Fils de Dieu de ce genre. En d'autres termes, il est le seul venu de Dieu pour prouver son amour et personne d'autre. Merci de m'avoir donné la joie d'être avec vous. Puisse l'amour de Dieu nous amener vers lui, qui est l'amour éternel, le Dieu éternel, et dans le Christ qui dit « Venez, je vous donnerai le repos ». Merci, merci beaucoup. Merci. Et maintenant, Monsieur Didat. Silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Maintenant, c'est au tour de Monsieur Didat de répondre. Merci, Monsieur Didat. Beginning with John, chapter 15, verse 30, as quoted by my brother Shorosh. Commençons par Jean, chapitre 15, verset 30, cité par mon frère Shorosh, dans lequel Jésus répond à Philippe par ces mots « Si tu m'as vu, tu as vu le Père ». C'est ce qui, de façon déraisonnable, amène les chrétiens à penser que Jésus est le Père. Mais si là, une fois de plus, on prend le contexte, on voit toute une série de malentendus. Dès le mot même de Dieu, chapitre 14, commence le malentendu et les méprises des disciples continuent. Le chapitre 14 dit, Jésus parle à ses disciples, « Où je vais, vous le savez, et vous connaissez la voie. Vous savez où je vais, et vous savez comment y arriver. » Aussi les disciples dirent, « Maître, nous ne savons pas où tu vas. Comment donc pourrions-nous connaître la voie ?» Ils l'ont mal compris. Jésus parlait d'un voyage spirituel et eux pensent en termes de géographie, comme Dundee, Newcastle ou Southampton. Ils parlent de Dieu et d'aller à Dieu. Aussi Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne peut rencontrer le Père sauf par moi. » C'était pour eux trop pénétrant. Ils n'arrivaient pas à comprendre de quoi il parlait. Aussi dit-il, « Seigneur, montre-nous le Père, dévoile-nous sa face. Cela suffira. Montre-nous simplement Dieu, nous voulons voir Dieu de nos yeux corporels et cela nous suffira. » En réponse de cela, Jésus dit, « Philippe, tu es avec moi depuis si longtemps, tu es juif, et en tant que juif, tu devrais savoir qu'aucun homme ne peut voir Dieu et continuer à vivre. Dieu ne peut à aucun moment être vu. Et toi qui es avec moi depuis 3 ans, tu n'as toujours pas compris ma mission. Tu veux voir Dieu avec tes yeux physiques, alors que tu ne peux même pas regarder le soleil. Si tu m'as vu, tu as vu le Père signifie, si tu m'as compris, tu comprendras ce que Dieu est. » Et c'est là le langage qu'il emploie continuellement. Il dit, voyons cela, ne voyons pas cela, entendons cela, n'entendons pas cela. Vous ne comprenez ni l'un ni l'autre, cette vision n'est pas physique. Si vous avez compris ce que je suis, vous comprendrez toujours ce que Dieu est. Vous ne feriez pas de demande aussi sotte. Il ne prétend pas être le Père. I would like to know who has heard this verse. Et j'aimerais savoir qui a entendu ce verset. There are 3 that bear record in heaven. Parce qu'il y en a 3 qui rendent témoignage dans les cieux. Le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces 3 sont un. Aviez-vous déjà entendu cela auparavant? Avez-vous entendu cela? Lisez-vous cela dans votre Bible? Le lisez-vous? Oui? Oui? Non? Mon frère dit qu'il le lit. Ah bon? Vous ne le lisez pas dans la Bible? Ça n'y est pas? C'est dedans? Oui? Je cite la première épître de Jean, chapitre 5, verset